Bonjour, bienvenue à tous sur l'épisode 2 de Orokiwi. Je suis Aurore alias Orokiwi sur les réseaux sociaux. Ça fait déjà un mois depuis la première vidéo, mais il me fallait un peu de temps pour tricoter et avoir des choses à vous montrer. Donc c'est parti. Je vais commencer par vous montrer ce que j'ai avancé déjà. Le premier ouvrage, c'est le cale-crochet Kira le kangourou de Lalilala, dont on avait parlé dans la précédente vidéo. La dernière fois, je vous avais montré la tête et la capuche. J'ai juste rajouté les yeux depuis. J'ai aussi fait les pieds, les jambes et le corps, les deux bras. Il y en a un qui est vraiment terminé, fermé sur le dessus et rembourré. L'autre, je l'ai fini en voyage, donc je l'ai pas encore rembourré ni cousu sur le dessus. Et la queue, qui n'est pas non plus rembourrée ni cousue au corps, mais au pire, je le ferai tout à la fin lors de l'assemblage. Le patron de Kira est très clair, tout est expliqué maille par maille, mais c'est écrit. Il n'y a pas de diagramme, donc si vous préférez les diagrammes, tant pis pour vous, il y en a pas. Par contre, même pour un débutant, c'est très clair, vu que vraiment tout est expliqué pas à pas et il n'y a aucun doute possible sur les explications. Donc maintenant, il reste plus que les oreilles à faire, la poche, l'écharpe et le bébé kangourou et l'assemblage, et ce sera fini normalement pour la fin du mois si tout va bien. Maintenant, je vais vous montrer un ouvrage que j'ai terminé depuis la dernière vidéo. Il s'agit des chaussettes de la Schtroumpfette que j'ai tricoté dans le cadre du cale-chaussette de Cocotte Knits. Donc, le patron est assez simple à tricoter. On commence par les orteils. Vous avez deux possibilités, soit tricoter des orteils anatomiques, donc bien adaptés aux pieds, soit tricoter la même chose des deux côtés, ce que j'ai fait et ça convient parfaitement. Ensuite, le pied. J'ai tricoté 30 rangs, mais bon, je fais du 36, donc si vous faites du 42, forcément, il faudra en tricoter un petit peu plus. Ensuite, on passe au gousset à ce niveau-là, et on fait des réductions en dessous du pied. Ensuite, on fait l'arrière de la chaussette qui est renforcée. Il y a un jeu de glissé de maille pour ça, et effectivement, c'est un peu plus épais que le reste de la chaussette, et ce sera pas mal au niveau du frottement avec la chaussure. Je pense que ça résistera mieux de toute façon. Ensuite, on tricote la jambe. À l'arrière de la jambe, il y a une petite torsade, ce qui rend le tricot un peu plus intéressant, parce que sinon c'est que du jersey. Et on termine par des côtes 1-1, et on rabat souplement les mailles pour pas être complètement saucissonné au niveau de la jambe. Donc pour tricoter les chaussettes de la Schtroumpfette, j'ai utilisé des aiguilles Knit Pro Symphony, donc c'est en bois, et il y a un câble qui relie les deux aiguilles fixes en 80 cm. J'ai juste rencontré un petit problème avec ces aiguilles-là, je sais pas si ça vous fait pareil à vous avec ce type d'aiguille, mais au niveau du raccord entre le câble et la petite partie métallique, ça accrochait à chaque fois la laine et c'est pas très agréable à tricoter quand il faut forcer pour arriver à passer la laine et continuer à tricoter. Sinon, la dernière fois je vous avais dit ce que je pensais utiliser comme laine. J'ai pris effectivement de la Partner Baby de fil d'art pour le corps, et puis tout le pied en fait. Elle se tricote en 2,5, il y a de l'acrylique, donc c'est bien pour les chaussettes. Et puis elle est plutôt agréable à tricoter. Et pour le bout du pied et le haut de la chaussure, j'ai utilisé de la laine à chaussettes que j'ai acheté sur Etsy, dans la boutique Spin Span Spoon. Je vous remettrai les liens de toute façon. Voilà, c'est tout pour les ouvrages en cours ou terminés. Maintenant je vais vous montrer ce que j'ai acheté depuis la dernière fois. Comme j'étais sur le point de terminer les chaussettes de la Schtroumpfette, j'ai voulu aller acheter un bloqueur à chaussettes comme Cocotte Knits a. Et il n'y en avait pas dans la boutique, donc pour me consoler, je me suis acheté une pelote de laine. J'ai pris de la laine que je connaissais pas, tant qu'à faire, il y avait plein de bergères de France ou de Fonty, mais bon, c'est quand même mieux de découvrir de nouvelles laines, tant qu'à faire. Il s'agit de la Superba Poems Superwash de Rico Design. A priori, c'est de la laine à chaussettes, puisqu'il y a une paire de chaussettes sur l'étiquette, mais la laine gratte un peu, je trouve. Il y a quand même 75% de laine vierge et 25% de polyamide. Donc je suis pas sûre que la laine qui gratte sur les pieds ce soit terrible. Si vous avez déjà tricoté cette laine, dites-moi. Mais sinon, peut-être que je ferai un châle. Je suis moins sensible du coup, je pense, que des pieds. Et puis il y a pas mal de métrage sur cette pelote, il y a 420 mètres. C'est pas mal pour un châle, ça suffira largement. Mais si vous avez d'autres idées d'ouvrage en 420 mètres, dites-moi.
Fin avril, début mai, je suis allée à Montréal, donc j'en ai profité pour regarder ce qu'il y avait comme magasin de laine, et je suis tombée sur la maison tricotée dont avait parlé Cocotte Knits, puisqu'elle avait vu cette boutique-là au Edinburgh Yarn Festival, je crois. La maison tricotée, c'est une boutique de laine, ils vendent aussi de la fibre, et puis tout ce qu'il y a autour du tricot, et en plus ils font salon de thé, du coup c'est plutôt sympa. Vous rentrez, il y a des nanas en train de tricoter, de boire leur thé, et puis de la laine partout. Le bonheur pour une tricoteuse, quoi. À la maison tricotée, j'ai commencé par acheter une petite pochette avec leur logo, qui est aussi sur leur carte. Donc, c'est 2 aiguilles dorées sur une petite pochette écrue. Arrivé là-bas, il y avait plein d'écheveaux partout, évidemment, mais je voulais de la laine plutôt québécoise ou canadienne, histoire de pas acheter de la laine que j'aurais pu trouver en France. Évidemment, je suis tombée sur Biscotte et compagnie. Vu que j'étais en plein tricot de mes chaussettes de la Schtroumpfette, j'avais bien envie de racheter de la laine à chaussettes. Et je suis tombée sur de la laine Félix autorayante. L'avantage de cette laine, évidemment elle est autorayante, elle est aussi lavable à la machine. Bon, à l'eau froide, mais déjà si j'ai pas à les laver à la main, ce sera sympa. Elle est teinte à la main et elle contient 80% de laine mérinos anti-feutrable et 20% de nylon. Et alors le petit plus de cette laine, c'est que je cherchais un coloris dans les verts. Voilà, il y en avait plusieurs qui me plaisaient, et notamment une cactus, bon, qui était pas mal aussi, et celle-là, et le coloris s'appelle kiwi, donc évidemment j'ai pris celle-là. Par contre, je sais pas encore quel modèle faire avec, je pense qu'il me faut un modèle super simple, pas de torsade ou de motifs compliqués, parce que bon, et déjà ça va faire des rayures automatiquement, donc ça risque d'être noyé au milieu de toutes ces rayures si je fais un gros motif. Donc si vous avez des idées de modèles qui pourraient convenir, n'hésitez pas à me conseiller. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo Orokiwi, sur Instagram, Twitter, Pinterest et Ravelry, et sur mon blog Ma tête en vrac. À bientôt. C'est mangé. Oui. Orokiwi. Première.